Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un podcast sur l'influence et sur le fait d'être écouté parce que c'est un sujet qui est revenu énormément dans les coachings que je propose. Certaines de mes clientes ont rencontré ce problème et je suis sûre qu'elles ne sont pas les seules. Parfois, elles s'expriment, elles parlent à quelqu'un et elles ne se sentent pas écoutées, pas entendues, ou parfois ça se reproduit aussi au sein d'un groupe. Par exemple, dans le cadre professionnel, elles parlent et en fait, elles ont l'impression de parler dans le vent et de ne pas être entendues, pas être écoutées. Je pense que c'est clairement un sujet qui nous touche tous et toutes et qui nous est forcément arrivé une fois ou plus dans notre vie. Donc je vais vous donner des clés, celles que j'ai trouvées moi, celles qu'on m'a données aussi parce que récemment j'ai souscrit à un programme de coaching pour moi-même avec un Américain qui est absolument extraordinaire et qui donne des coups de pied aux fesses. Et justement, en fait, on travaille sur la communication verbale et non verbale. Mais moi, j'avais plus envie et besoin de travailler sur ma communication verbale parce que l'année dernière, j'ai déjà fait un travail assez intense sur la communication non verbale. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, le mentalisme et le body language, vous verrez dans les notes de ce podcast, il y a une vidéo YouTube qui vous explique comment vous tenir et comment changer votre morphologie et votre physiologie pour avoir plus d'impact. Donc, on a tous, nous, humains, un outil ultra puissant qu'on utilise chaque jour qui s'appelle la voix. On peut dire tout et son contraire avec. On peut commencer à faire la guerre. On peut dire je t'aime. On peut pardonner. On peut alléger les souffrances des uns. On peut peut-être aussi motiver les autres. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ont vécu déjà l'expérience de parler sans se sentir écouté ou sans être écouté tout simplement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dans un groupe d'amis, au travail, quand vous vous confiez par exemple à votre partenaire ou à votre ami ou à votre mère? Pourquoi et comment parler de façon puissante pour être écouté et entendu et ainsi avoir plus d'impact sur le monde qui nous entoure. Je vais vous donner des clés et partager mon expérience parce que j'ai pas toujours été très forte en communication. J'ai beaucoup appris, j'ai suivi beaucoup de formations, même au sein de mes différentes entreprises avant, parce que j'avais un profil quand même assez communication, marketing, et c'est super important de se former régulièrement aux techniques d'influence et de manipulation. En parallèle, je suis une formation de mentalisme et de laquelle je vais vous partager un maximum de bons plans parce que c'est incroyable l'influence qu'on peut avoir sur le cerveau des autres. Et quand je dis influence, bien sûr, ça n'est pas du tout un mot péjoratif, au contraire, on peut aussi influencer les autres dans le bon sens, mais ça, c'est un autre sujet. Déjà, il y a des habitudes qu'on a tous, des mauvaises habitudes. Peut-être que vous les avez. Moi, je les ai eues par le passé, en tout cas, ou en tout cas pour certaines, et elles nuisent à l'envie des autres de nous écouter. Comme d'habitude, personne ne nous apprend vraiment comment parler. On nous apprend à parler, donc ça, c'est bon, à l'école, nos parents, etc. Mais personne nous apprend à parler efficacement, à dire des choses pertinentes, à réfléchir avant de parler, à placer les bons mots, les mots justes pour avoir un impact. Donc, je vais essayer de vous résumer tout ce que j'ai appris moi ces dernières années par rapport à la communication, de manière à vous servir au quotidien. Donc vraiment, ce podcast, vous pouvez l'utiliser chaque jour pour améliorer votre impact. Je vous ai décrit des habitudes dont on devrait tous se séparer pour avoir plus d'impact par la parole, mais aussi d'être plus écouté et plus entendu. La première chose, et ça nous vient de Sadhguru, une de mes inspirations les plus fortes en ce moment, c'est de réduire de moitié le nombre de mots qu'on emploie. Il s'est aperçu que si on réduisait de moitié le nombre de mots qu'on emploie au cours de la journée, on arriverait toujours à se faire comprendre, notre concept serait toujours aussi pertinent et toujours aussi audible. On se rend compte à quel point on a plein de petits mots parasites ou des superlatifs qu'on utilise qui n'ont rien à voir là-dedans. En réduisant de moitié notre débit et surtout le nombre de mots qu'on utilise par jour, eh bien, on serait beaucoup plus précis et beaucoup plus pertinent. De plus, peut-être que ça vous est arrivé, vous avez peut-être des tics de langage. Personnellement, il fut un temps, avant d'avoir ma fille, je ponctuais absolument toutes mes phrases par un gros mot français connu qui commence par P. Ce sont des mots superflus, comme par exemple genre, quoi, enfin bon bref, tout ça
qui n'ont absolument aucune valeur dans la phrase et qui sont devenus comme une habitude. Et généralement, ce sont les mêmes mots qu'on tente de supprimer dans un contexte un peu plus formel, comme par exemple quand on passe un entretien d'embauche, quand on rencontre la belle famille, des moments où on a envie de bien présenter, et bien finalement, ces mots-là, ils disparaissent. Le deuxième point, la deuxième habitude qu'il faut absolument bannir pour pouvoir être écouté davantage, c'est les gossips. Je vous ai fait un podcast entier à ce sujet parce que oui, tout le monde gossip, tout le monde parle des autres sur leur dos, etc. Mais le problème, c'est que quand on parle de quelqu'un dans son dos, ça ne peut que nous desservir. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand quelqu'un vous raconte un potin sur quelqu'un d'autre, 5 minutes après, quand vous serez parti, cette personne en fera autant avec quelqu'un d'autre, sur vous. Donc en fait, si vous êtes cette personne qui ragote, qui gossipe, les gens vous écouteront moins parce qu'ils vont se méfier de vous tout simplement. Troisième habitude importante à virer de votre vie, c'est le jugement. C'est super dur d'écouter quelqu'un quand tu sais qu'il est en train de te juger et qu'il va forcément émettre un jugement de valeur sur ce que tu vas répondre, etc. Forcément, tu es dans la retenue en face de cette personne parce que tu ne sais pas ce que tu vas pouvoir partager ou non. Si vous avez tendance à juger facilement, forcément, les autres vont se méfier de vous. Ils auront moins envie de vous écouter, ils auront moins envie d'interagir, ils vont se bloquer et du coup, ça va créer des relations beaucoup moins saines et beaucoup moins authentiques avec les autres. Ensuite, et ça c'est le point le pire pour moi, c'est la négativité. La négativité, mais vraiment à bannir absolument. Même si vous êtes négatif dans votre tête, honnêtement, c'est tellement énergivore pour la personne qui vous écoute. On peut tous tomber dedans, hein. Moi, ça m'est arrivé d'être hyper négatif pour tout et rien. Je me levais le matin, il pleuvait, je râlais. Enfin, telle la bonne française, la bonne parisienne. J'arrive au métro, il a 3 minutes de retard, je suis énervée, etc. La négativité, c'est hyper dur d'écouter de quelqu'un de négatif et j'en sais quelque chose. En fait, avant, je me plaçais dans une position de sauveur et par conséquent, je récoltais les plaintes de toutes mes victimes. Donc, pareil, ça c'est un autre podcast, Triangle dramatique. Foncez l'écouter parce que franchement, c'est important de savoir tout ça. Et ça me plombait en fait, justement, de récolter le négatif de mon entourage. Et aujourd'hui d'ailleurs, à tel point, j'évite les gens qui sont négatifs parce qu'ils m'épuisent, ils me tirent vers le bas et j'ai pas l'impression de me sentir apaisée après les avoir vus. C'est pareil avec les gens qui se plaignent, d'ailleurs, on adore se plaindre, certes, mais je vous ferai un podcast sur pourquoi est-ce qu'on se plaint. C'est vraiment, comme on appelle ça, une malédiction qui est virale. Quand on se plaint d'un truc, quelqu'un d'autre va se plaindre de toi, et la personne à qui elle va se plaindre de toi va se plaindre de lui, etc., etc., au lieu de partager des good vibes. La négativité, franchement, il faut absolument la bannir de votre communication, déjà parce qu'elle n'apporte rien, et que ensuite, vous allez plomber le moral de tout le monde autour. Ensuite, on peut parler des excuses. Vous savez, les personnes qui ne prennent absolument jamais la responsabilité de leurs actes et qui blâment tous les autres. Il m'a énervé, il a été méchant avec moi, il manque de respect, tout ce genre de choses-là, en fait, c'est simplement, ok, si tu n'es pas d'accord avec cette personne, tu lui dis et tu prends tes clics et tes claques. Mais le fait de se trouver des excuses, oui, mais j'ai eu un accident de voiture, mais en même temps, la personne n'avait pas mis son clignotant. Non, bah t'étais peut-être pas assez vigilant. Peut-être que si tu avais pris tes distances de sécurité, tu n'aurais pas eu d'accident. Donc voilà, ces personnes qui blâment toujours les autres sans se remettre en question soi-même aussi sont super épuisantes et c'est pour ça qu'elles ne sont pas forcément écoutées. Un autre point aussi, c'est l'exagération. Alors ça, j'en sais quelque chose, je suis encore en train de batailler là-dessus parce que je suis une vraie Marseillaise et j'exagère tout, mais aussi bien dans le bon que dans le mauvais. C'est-à-dire que quand j'estime qu'il fait trop froid, je vais sûrement dire des choses du type «Oh, il fait moins 100 000». Quand je suis super contente, je vais dire que je suis vraiment mais aux anges, que c'est incroyable, que c'est énorme, c'est génial, etc. Et ça, en fait, c'est vraiment difficile de juger et du coup, on perd en crédibilité quand la personne exagère en face de vous. On va se dire oui, enfin bon, elle dit qu'elle a mal, mais finalement, elle a pas si mal que ça. Ok, elle dit que c'était exceptionnel, mais finalement, est-ce que c'était si bien que ça? Et donc, ça nous décrédibilise en fait. Donc, il faut vraiment essayer de ne pas trop exagérer et d'avoir les mots justes, parce que ça peut aussi s'apparenter à du mensonge, le fait d'exagérer toujours les choses. Et enfin, c'est les personnes, si ça vous concerne, c'est les personnes qui sont toujours archi sûres d'eux, qui ont envie de le dire et qui prennent un peu les gens de haut. Prendre les gens de haut, bah, ça donne pas envie d'écouter. En fait, quand on sait que la personne est très prétentieuse, on n'a pas envie de l'écouter parce qu'on se dit qu'il y aura pas de débat et qu'il y aura pas de possibilité d'échanger et d'ouvrir son esprit puisque la personne est assez fermée et elle est très, très, sûre d'elle. Voilà donc les habitudes qu'il faudrait éviter pour avoir plus d'impact dans sa communication verbale. Ça, c'est ce qu'il ne faudrait plus faire idéalement, mais je vais aussi vous donner des tips sur qu'est-ce que vous devriez travailler pour justement changer ça. Comment faire pour améliorer sa communication? Donc là, on vient de voir ce qu'il ne faut pas faire et je vais vous donner
4 conseils de ce qu'il faudrait faire justement pour avoir un impact plus fort. Première des choses, être honnête. Être honnête, c'est hyper important parce que ça va vous créer, comme je vous le disais, des relations saines, authentiques, et on sait qu'on pourra compter sur vous pour dire la vérité. J'ai un ami, je sais très bien que si je l'appelle et que je lui dis les choses telles qu'elles sont et concrètement, même si ça me fait mal, même si c'est difficile, je sais que je peux compter sur lui pour me dire la vérité, il prend pas de pincettes. Alors oui, ça fait mal sur le moment, mais au moins je sais que vers lui, je vais pouvoir toujours me tourner. Ensuite, ça rejoint un peu le premier point, c'est d'être authentique, être soi-même. Ce qu'on appelle en anglais standing in your own truth, ça veut dire rester dans sa propre vérité. C'est-à-dire pas dire oui quand on pense non, enfin pas se manquer de respect à soi-même. Il y a aussi un autre point, c'est d'être une personne de parole, d'avoir de l'intégrité, c'est-à-dire faire ce qu'on dit. Quand on dit quelque chose, plus on applique ce qu'on dit, plus les gens vont avoir confiance en nous, plus on va construire en fait autour de nous une espèce d'aura de confiance. Et enfin, toujours répondre aux situations ou aux gens avec amour. Alors je vous dis pas de leur dire que vous les aimez tout le temps, simplement de leur souhaiter le meilleur. Parce que quand vous souhaitez à quelqu'un le meilleur, forcément vous n'allez pas le juger, vous n'allez pas le critiquer, vous n'allez pas gossiper. Si vous voulez vraiment quelque chose de bon pour cette personne, forcément vous allez être bienveillant envers cette personne et ça va être fortement apprécié. La communication n'est certes pas que verbale, puisqu'elle est aussi, et surtout d'ailleurs, non verbale. Seulement 7% de notre communication est verbale, mais dans ces 7%, il y a donc le fond dont on vient de parler et il y a aussi la forme, parce que la communication verbale, elle passe aussi par la voix. Donc vous avez plusieurs possibilités justement pour améliorer votre forme de voix. Je vais vous donner des exemples. Il paraîtrait, selon certaines études, que les voix plutôt graves, elles sont synonymes d'autorité et de pouvoir. D'ailleurs, c'est pour ça que les politiciens parlent souvent avec une voix super grave, solennellement. Donc les voix graves, alors évidemment, si vous parlez comme ça et que vous avez une voix comme ça, vous n'allez pas vous forcer à avoir une voix grave, mais sachez que ça, c'est quelque chose qui peut potentiellement vous aider à être davantage écouté. Ensuite, les timbres de voix. Donc on préfère les timbres plutôt doux, plutôt chaleureux. Donc ça, vous pouvez parfaitement travailler dessus. Peut-être que quand j'ai commencé le podcast, j'avais déjà travaillé dessus, mais avant, moi, je parlais vraiment de façon très un peu agressive, voilà, très pulsée, de manière très pulsée. Et au fur et à mesure, et surtout parce que depuis que je tiens cette chaîne de podcast, j'essaie de faire attention, vraiment parler avec douceur et parler avec bienveillance, ça permet de donner un peu plus de crédibilité à ce que vous dites. Ensuite, il y a ce que j'appelle la chanson. Parce que, bon, ça dépend de votre langue natale, mais en France, on a pas mal d'intonations. C'est-à-dire que si je vous parle comme ça et que je mets aucune intonation dans ma voix, bah, ça va être un peu difficile pour vous de vous concentrer, c'est très monotone et on va s'ennuyer. Vous voyez? Donc, mettre de l'intonation, faire des stops, chanter en fait quand vous parlez, ça c'est vachement plus agréable pour les personnes. Ensuite, évidemment, il y a la rapidité. Donc là, vous allez me dire, t'es sympa, mais toi, ta rapidité de débit, c'est compliqué. Oui, en effet. Et d'ailleurs, j'y travaille. Je parle extrêmement vite. Là, vraiment, je fais des efforts dans le podcast, mais dans la vie, au quotidien, je parle très, très vite. Et en fait, en ralentissant, quand on ralentit son débit, on appuie, on emphase en fait ce qu'on est en train de dire. Et ça a beaucoup plus d'impact de faire ce genre de choses. Et là, j'enchaîne avec quelque chose qui a tout autant d'impact, qui s'appelle le silence. Il n'y a rien de mal à laisser un petit peu de silence, et ça peut être parfois un outil puissant, simplement pour que l'autre puisse emmagasiner tout ce qu'on vient de dire, se laisser le temps de la réflexion. Souvent, dans les conversations, on se sent mal à l'aise quand il y a des blancs, mais être à l'aise avec quelqu'un malgré les blancs, ça prouve à quel point votre relation est profonde et que vous n'avez pas besoin de vous parler. Et enfin, il y a le volume de la voix. Si vous êtes hyper content, hyper excité, vous pouvez parler comme ça, c'est juste génial et franchement, vous allez parler très fort parce que c'est vraiment le contexte s'y prête. Il faut aussi montrer aux gens que vous avez des émotions. Mais pour que la personne soit hyper attentive, eh bien, vous allez pouvoir baisser le volume pour lui montrer que vous êtes en train de lui faire une confidence, par exemple. Chuchoter, c'est hyper important. Vous avez une boîte à outils énorme qui est votre voix, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs en fonction de comment est-ce que vous l'utilisez. Évidemment, vous avez par exemple, admettons, si on prend une image, vous avez un marteau qui est le volume, vous avez une scie qui est le débit, etc. Et quand vous les utilisez à bon escient, eh bien, vous allez pouvoir façonner les portes en face de vous. Et par les portes, j'entends les gens et surtout leurs oreilles et leur écoute attentive. Donc vous l'avez compris, notre communication verbale nécessite aussi énormément d'ajustements parce que personne ne nous a appris comment communiquer.
Et surtout, les grands leaders, je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart des grands leaders prennent quand même des cours de prise de parole en public parce qu'on ne nous apprend pas ça et surtout, ça se pratique quotidiennement. Alors, ce que je vous inviterai à faire à la fin de ce podcast, c'est d'essayer de remarquer tous les types de langage que vous pouvez avoir, du type genre, quoi, enfin bon, bref, etc. et de les supprimer petit à petit. Essayez déjà ne serait-ce que de passer une journée sans aucun type de langage et venez me raconter votre expérience sur Instagram. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.